Take me by the hand. Show me the way. Salut. Pour notre tout premier tutoriel, nous allons aborder un sujet de connaissance générale. Un sujet pour le commun des mortels. C'est-à-dire un sujet expliqué de la façon la plus simpliste que soit pour permettre à tout le monde de comprendre. Voilà. Vous voulez prendre des photos intimes de vous-même, pour votre plaisir, pour vous admirer. Vous voulez prendre des vidéos intimes de vous-même, ou de votre couple, pour vos fantasmes, pour votre plaisir, ou pour envoyer à quelqu'un qui vous est intime. Et vous vous dites, après vous allez effacer et tout va disparaître. Est-ce prudent de le faire? Et ces photos, ces vidéos que vous allez effacer, seront-elles vraiment effacées? Nous allons faire une petite démonstration pour voir ce qui arrive lorsque nous effaçons les fichiers, les photos, les vidéos de nos appareils, smartphones et ordinateurs. J'ai avec moi ici une clé USB que nous allons utiliser pour connecter à notre ordinateur et faire cette démonstration. Voilà, nous venons de connecter notre lecteur USB à notre ordinateur et comme nous pouvons le constater, le lecteur est vide. Nous pouvons le voir aussi ici, le lecteur est bel et bien vide, il n'y a absolument rien sur ce lecteur. Et c'est sur ce lecteur que nous allons faire notre démonstration. La raison pour laquelle nous avons choisi ce lecteur, c'est tout simplement parce que nous allons d'abord procéder au formatage du lecteur pour vraiment bien nous assurer que tout a été effacé sur le lecteur. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire sur notre disque dur, parce que sinon nous allons perdre tout ce que nous avons comme fichiers et programmes. Voilà, donc nous allons procéder au formatage de ce lecteur. Nous allons formater, nous allons choisir, accepter toutes les options qui nous sont présentées par défaut, démarrer et confirmer. Voilà, le formatage est en cours. Le formatage est terminé. Voilà, le lecteur USB est formaté et donc on est vraiment sûr, on est rassuré qu'il n'y a absolument rien sur ce lecteur et on peut le voir là, qu'il n'y a absolument rien sur le lecteur. Voilà. Alors sur notre bureau, nous avons un porte-document que nous allons ouvrir. Ce porte-document contient des fichiers. Nous avons 2 photos et un document de texte. Et nous allons les copier, les sélectionner et puis les transférer sur notre lecteur USB. Voilà. Maintenant, on peut fermer ces lecteurs, ce porte-document. Voilà. Nous avons maintenant 3 fichiers sur notre lecteur USB. Nous avons 2 photos et un document de texte. Nous pouvons d'ailleurs regarder les photos. Voilà, nous avons une première photo et puis une deuxième et nous avons le document texte qui a juste ce petit mot à effacer. Voilà. Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons effacer ces photos, ces fichiers. Nous allons les sélectionner d'abord et puis les supprimer. Confirmer la suppression et les photos sont partis. Et comme vous pouvez le constater, la corbeille est bel et bien vide. Donc il n'y a absolument rien. Nous avons donc perdu tout ce que nous avions comme fichier dans ce lecteur. Voilà. Maintenant, sur notre bureau, nous avons une application appelée Recuva. C'est une application qui est gratuite. Il y a des options payantes, mais avec l'option gratuite, vous pouvez déjà faire tout ce que nous allons faire maintenant là comme démonstration. Alors, nous allons lancer cette application. Nous allons confirmer l'exécution et l'application s'ouvre et nous lance un programme. Nous allons suivre le programme en cliquant sur Next et l'application nous demande quel genre de fichier nous voulons cibler et nous allons prendre la première option qui est toutes les sortes de fichiers. Alors on va à Next. L'application maintenant nous demande quelle est la partie de l'ordinateur que nous voulons cibler. Alors nous allons spécifier, nous allons sélectionner notre lecteur USB. Nous allons le chercher ici.
le lecteur est là, c'est le lecteur, voilà, nous le sélectionnons, et nous cliquons OK. Et nous allons à Next. Et maintenant, l'ordinateur nous propose de commencer le scannage pour récupérer les dossiers, et nous cliquons donc à Start. Voilà, ça a été rapide. L'application a scanné notre lecteur USB et a détecté qu'il y a 3 fichiers. Nous les avions effacés, mais le lecteur a détecté que les fichiers sont encore là et nous demande de sélectionner les fichiers que nous voulons récupérer. Alors nous allons sélectionner les 3 fichiers qui sont là et nous allons sélectionner Recover pour récupérer le fichier. Et là, l'application nous demande où est-ce que nous voulons que l'application sauvegarde les fichiers. Alors nous, pour simplifier les choses, nous allons cliquer Bureau et cliquer OK. Voilà. Nous pouvons donc fermer l'application. Et comme on peut constater, les 3 fichiers ont été sauvegardés sur notre bureau. L'application leur a donné des noms qui sont très similaires aux noms que ce fichier avait avant d'être effacé. Mais comme on peut constater, les fichiers que nous avions effacés, que nous avions complètement perdus, ont été récupérés. Et comme vous pouvez le voir, notre lecteur est toujours vide, mais le programme Recover a scanné le lecteur et a retrouvé ces fichiers. Nous allons encore voir ça ici. Le lecteur nous dit que nous avons 3.72 gigaoctets de libre sur 3.72 gigaoctets. Donc, le lecteur nous dit bel et bien que c'est vide. Comme nous pouvons le voir, nous avons récupéré les fichiers qui sont là. Le lecteur USB est toujours vide, mais l'application a scanné ce lecteur, a pu récupérer des fichiers et nous les a sauvegardés ici. Comme on peut le voir, si on visionne encore les fichiers, les photos, on peut voir, les photos sont là. C'est bel et bien les photos que nous avions vues et que nous avions effacées. La deuxième photo est là. Et le document texte est là avec notre texte qui était là. Donc, comme on peut le constater, les photos effacées de notre ordinateur n'ont pas en réalité été effacées. Les photos sont toujours là. Et c'est exactement ce qui se passe avec nos appareils, nos téléphones, nos smartphones et bien sûr nos ordinateurs. Quand nous effaçons nos fichiers, qui peuvent être des photos privées, des photos intimes, en réalité, ces photos n'ont pas du tout été effacées et sont toujours là dans nos appareils. Voilà. Nous allons voir maintenant une illustration très simple de ce qui se passe dans nos ordinateurs, dans nos smartphones, lorsque nous créons ou supprimons des fichiers qui peuvent être des photos, des vidéos, des voices et autres. Voilà, pour notre exemple, nous avons un ordinateur et un smartphone et le box que nous avons ici représente leur disque dur. Et pour notre exemple, le disque dur a une capacité de 100 gigaoctets. Alors, dans le disque dur, nous avons un système d'exploitation qui peut être un Windows, un Android, un macOS, un Linux, etc. Et pour notre exemple, le système d'exploitation occupe un espace disque dur de 10 gigaoctets. Et le système d'exploitation nous informe que nous avons 90 gigaoctets d'espace libre sur les disques durs. Alors, ce qui se passe lorsque nous créons un fichier, par exemple, nous prenons une photo ou une vidéo, c'est que ce fichier est créé, comme nous le voyons là, et pour notre exemple ici, le fichier a une capacité de 10 gigaoctets. Alors, lorsque le fichier est créé, le système d'exploitation établit un lien avec ce fichier. Ce lien permet au système d'exploitation de gérer le fichier. Ce lien est beaucoup plus complexe en réalité et beaucoup plus technique. Ici, on veut juste permettre une bonne compréhension de ce qui se passe. Alors, lorsque le fichier est créé, comme pour notre exemple un fichier de 10 gigaoctets, le système d'exploitation va nous informer que nous n'avons plus que 80 gigaoctets d'espace libre. La même chose lorsque nous créons un deuxième fichier, et ici, pour l'exemple, nous avons un fichier de 10 gigaoctets, le système d'exploitation va encore établir ce lien-là avec ce fichier et nous informer que nous n'avons plus que 70 gigaoctets d'espace libre. Et si nous créons maintenant un fichier, par exemple un fichier texte de 5 gigaoctets, le système d'exploitation va encore créer ce lien-là avec ce fichier et nous informer que nous avons, pour notre exemple,
maintenant 65 gigaoctets d'espace libre, étant donné que le fichier que nous venons de créer est un fichier de 5 gigaoctets. Alors, lorsque nous supprimons un fichier, lorsque nous effaçons un fichier, par exemple nous effaçons une photo ou une vidéo, ce qui se passe, c'est que le système d'exploitation va supprimer ce lien-là qu'il avait établi avec le fichier. Mais le fichier reste, donc notre photo va rester. Le lien qui avait été établi par le système d'exploitation avec la photo, ce lien-là est supprimé. Étant donné que le lien est supprimé, le système d'exploitation va maintenant considérer l'espace occupé par ce fichier comme étant libre. Et donc va nous informer, pour notre exemple par exemple, ici, nous avons que l'espace libre a maintenant augmenté de 10 gigaoctets. Et donc nous avons maintenant 75 ou 75 gigaoctets d'espace libre. La même chose si nous supprimons par exemple ici le fichier texte, le système d'exploitation va supprimer le lien qu'il avait établi avec ce fichier. Mais le fichier n'est pas parti, le fichier est toujours là. Et donc, après le système d'exploitation va nous informer que maintenant nous avons, pour notre exemple ici, 80 gigaoctets d'espace libre, étant donné que l'espace occupé par le fichier texte est maintenant considéré comme libre. Voilà donc ce qui se passe lorsque nous supprimons nos fichiers. Les fichiers sont en réalité pas du tout supprimés et sont toujours là. Et donc, si on a le moyen de récupérer ce fichier avec certaines applications telles que nous l'avons montré dans ce tutoriel, nous pourrons toujours récupérer ces fichiers. Voilà. Comme vous venez de le voir, les fichiers, les photos, les vidéos que nous effaçons dans nos appareils, smartphones, ordinateurs, ne sont en réalité pas du tout effacés et sont toujours là dans nos appareils. Alors imaginez que vos appareils tombent entre les mains de quelqu'un de malveillant. Ça peut être un enfant, ça peut être un adulte, ça peut être ce technicien à qui vous avez donné votre appareil pour réparer ou pour faire une mise à jour. Alors imaginez que ces personnes entrent en possession de vos photos, de vos vidéos privées. Imaginez les dégâts que cela peut avoir sur votre réputation, sur votre personnalité. Alors fort de cette connaissance que vous venez d'avoir, posez-vous la question de savoir, est-ce que ça vaut la peine de se prendre des vidéos intimes ou des photos intimes, même pour des raisons personnelles? En attendant de répondre à cette question, nous vous prions de bien vouloir vous abonner à notre chaîne YouTube, d'aimer nos vidéos et de les partager. Merci.